Yo yo yo! Pour le premier pifre de l'année, on va commencer en douceur avec un petit bijou. Ce genre de film qu'on n'attend pas, qui sort de nulle part, mais que quand il est là, il s'impose comme l'un des meilleurs de son genre. Avant de vous en dévoiler plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé, à partager, à mettre le pouce bleu, les commentaires et la cloche. Donc, film de vampire, teenage movie, romance, en fait c'est un peu de tout ça à la fois et c'est ce qui est génial avec ce film. Mais c'est parti pour Morse de Thomas Alfredson, sorti en 2008. Alors, c'est l'histoire d'Oscar, un jeune de 12 ans qui aime des choses un peu étranges pour son âge, notamment tout ce qui tourne autour de meurtres, etc. Et qui se fait souvent bully par une bande. Emménage ensuite juste à côté de sa porte Ellie, un enfant sombre qui ne sort que la nuit et qui cache un terrible secret. Ouh. Mais avant, comme d'hab, on va mettre un peu en lumière le réalisateur, donc Thomas Alfredson, qui... le choix de faire Morse c'est hyper intéressant parce que avant ça, il avait fait que des drames et des comédies. Et lui-même d'ailleurs va dire qu'il s'en bat royalement les couilles. Les vampires, le genre, tout ça, il s'en fout. Et il connaît pas les codes, il connaît pas, ça l'intéresse pas du tout. Et pourtant, il pond l'un des meilleurs films de vampires jamais faits. On va justement en reparler juste après. Au passage, il est suédois. Tous les films d'avant le sont. Morse aussi, mais ça va lui ouvrir des portes. Et le film d'après est La Taupe avec Gary Oldman. Si, c'est lui. Donc bon, le mec a pas blagué quand même. Et c'est intéressant parce que mine de rien, Morse sort en 2008, et comme on vous l'a expliqué dans la vidéo sur le cinéma coréen, c'est un peu l'année de tous les films séries de vampires. Twilight et True Blood en 2008, et l'année d'après, en 2009, il y a Twilight 2, Vampire Diaries, Underworld 3, et Thirst, justement. Donc Morse sort en plein boom sur ce mythe, et avec, on va pas se mentir, pas que des bons films pour l'élever, et il est aussi tellement anti-Twilight, anti tout ce qui se faisait, qu'en plus, il a peut-être eu du mal à se faire une petite place dans le grand public. Et quel dommage. Parce que Morse est vraiment un petit bijou, et sur plusieurs points. Le scénario, la mise en scène, les acteurs... Mais vas-y, il faut bien commencer quelque part, donc le scénario. Je vous ai raconté le résumé du film, mais il y a tellement plus derrière ça. Je pense que la première beauté de ce film, c'est que le genre n'est qu'un prétexte pour raconter une histoire. Une histoire centrée sur des personnages, sur le fait d'être rejeté par la société, la solitude, sur l'amour et la découverte de l'amour, sur ce que c'est d'être un adolescent aussi. Au final, tous ces éléments sont juste magnifiés quand ils sont vus par le prisme du genre. Et perso, qu'est-ce que j'adore quand le genre est utilisé comme ça. Quand il prend des éléments fantastiques ou propres à ses codes pour élever son histoire là où notre réalité n'existe plus, mais où le propos est tellement fort et universel qu'au final on y retrouve toute sa beauté. Le genre permet justement de prendre ses émotions et de les emmener très haut, plus haut qu'on pourrait jamais les atteindre dans la vraie vie, et de révéler leur vraie nature. Et comme si en fait il fallait, pour révéler la vraie nature des émotions, il fallait l'élever au rang des dieux, pour ne plus voir que la pureté, justement, de cette émotion. Et Morse arrive à toucher ça. Et d'ailleurs, cette pureté, il la touche par le choix de la saison. Le film se passe dans la neige, cette blancheur à perte de vue de la Suède, et qui d'ailleurs, dans la mise en scène, fonctionne incroyablement bien. Ça prend son temps, les cadres sont magnifiques, la mise en scène est froide, comme ce qu'elle montre, et comment elle le montre d'ailleurs. Et je dis pas du tout ça d'une manière péjorative, hein. Cette façon d'être aussi détachée de la violence de son film, c'est brut et en même temps filmé avec une certaine banalité. Bon, je vais pas vous montrer ces scènes pour les plus sensibles, hein, mais c'est justement anti-spectaculaire, à l'encontre des films de vampires qui se faisaient. Tout est cohérent avec son propos, comment il décide de le filmer, où il le filme et ce qu'il filme. Mais parce que son réel sujet, il n'est pas dans la violence, il n'est pas dans les vampires, il est dans ces deux enfants qui apprennent à se découvrir l'un avec l'autre. Et qu'est-ce que c'est beau! D'ailleurs, les deux enfants acteurs sont incroyables dans le film. Ils jouent avec une justesse folle et sont à la fois poignants et terrifiants. Et puis, la construction scénaristique autour de leurs deux évolutions pendant le film est vraiment bien dosée. Ils ont chacun leur propre but, leur propre désir et leurs propres défauts, mais jamais le film oublie l'un des personnages. Mais bon, forcément, en même temps, leurs désirs ou buts ne peuvent pas être pareils, hein, quand t'as l'un des enfants qui est vampire, en fait. Mais d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce qu'il y a tous les codes du vampire, évidemment, le besoin de sang, le fait de sortir la nuit, de mordre, etc. Et pourtant, le film montre ça d'une manière si banale qu'on pourrait presque croire que c'est pas un film fantastique. Et le mot vampire n'est dit qu'une seule fois dans le film. C'est étrange quand ça arrive parce qu'on a presque pas envie de mettre de mots dessus. Vampire amène tellement à son mythe, à son côté fantastique, qu'on aurait presque pas envie de l'appeler un vampire en fait dans le film. Autre chose autour de ça, c'est le titre original qu'on pourrait traduire par laisser la bonne personne entrer, en gros. Et ça vient d'un mythe du vampire comme quoi, avant de rentrer chez quelqu'un, il faut d'abord qu'il se fasse inviter par cette personne. Et ça, sans trop spoil, ça arrive une fois dans le film. Personnellement, je vous avoue, je connaissais pas le mythe, donc j'étais un peu perdu par cette scène. Donc au cas où, si vous l'avez vu, vous voyez, vous comprenez pas, ça vient de là. Et encore autre chose par rapport au titre, celui en français, donc c'est Morse. Donc Morse, à mon avis, c'est principalement parce que, dans le film, ils font que je morse. Mais, moi, j'avais pas vu le film, d'accord? Mais je savais que c'était dans la neige, et je savais que c'était un film sur les vampires. Et du coup, je me suis fait toute une histoire autour de ça. Et ça paraît tout bête, mais le morse aussi, ça m'a rappelé l'animal, tout simplement. Le fait, déjà le froid, le fait qu'il vive dans le froid, et puis le morse, il est quand même connu pour ses grandes dents comme le vampire.
Et peut-être que c'est moi qui pars en couille, hein, mais juste en tout cas, l'idée, je trouve l'idée hyper intéressante, qu'elle soit faite exprès ou pas hein, d'ailleurs. Et j'aimerais juste revenir sur une question qui se pose souvent autour du genre, c'est est-ce qu'il faut connaître le genre et ses codes pour faire du genre? Et ben ce film prouve que non. Comme je vous ai expliqué, déjà Thomas Alfredson, il a fait que des comédies et des drames avant, mais surtout, il s'en bat royalement les couilles du genre. Il connaissait pas les codes, le vampire, le genre et tout ça, il en avait rien à foutre. Et c'est pas comme s'il avait fait d'autres trucs avant, hein. C'est pas comme s'il avait fait de la SF, du polar, ou peu importe, non. Vraiment, il a fait que des drames et des comédies, le mec s'en battait les couilles. Et pourtant, il a pondu l'un des meilleurs films de vampires. Et ça prouve justement qu'il faut laisser sa chance au produit. Donc pareil, laissons sa chance à Robert Pattinson de prouver que c'est un bon Batman. Je pourrais vous montrer encore plus de scènes et vous expliquer encore plus en détail pourquoi ce film est génial, mais j'ai envie de vous le laisser le découvrir, ce film, parce qu'il est vraiment envoûtant, pur et surprenant. Et au final, le plus important, c'est pas que vous l'aimiez, ce film, c'est surtout que vous l'ayez vu, surtout parce que c'est l'un des meilleurs films de vampires qui s'est fait depuis longtemps avec Thirst, et c'est un ovni entre Twilight et Vampire Diaries. Donc voilà pour le premier Pifre de 2020, et on se retrouve la semaine prochaine pour un film un peu connu, cette fois c'est vrai, mais peut-être un peu oublié dans la filmo de son réalisateur, The Game de David Fincher. Vas-y, je fais pas bang, c'est pas grave, j'ai la flemme. Ouais.